Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. J'ai regagné mon fauteuil confortable et surtout moins fragile que ma chaise Louis XV rembourrée de crins de cheval, de vrais crins de cheval. Je me demande même si elle n'est pas d'époque. Voilà, c'est bien possible. Euh, et elle n'est pas encore cassée, mais je crois que je ne vais plus m'asseoir dessus. Elle servira simplement de valet. C'est-à-dire que je mets soigneusement mon pantalon et mes vêtements pour le lendemain sur cette chaise. Voilà. Je voulais aborder ce soir le thème des pervers narcissiques, mais plus exactement l'attitude que moi-même je peux avoir vis-à-vis des personnes. J'ai évoqué à plusieurs reprises le silence radio, par exemple, et l'attitude de certaines personnes manipulatrices qui nous accordent des miettes. Mais de temps en temps, et même assez souvent, je dois dire, je réfléchis sur moi-même, puisque je ne suis pas exempt de défauts, et je me rends compte à quel point parfois mon comportement pourrait être interprété de façon négative, c'est-à-dire on pourrait penser que moi aussi j'adopte une attitude manipulatrice, que je suis indifférent, que je fais des silences radio. En fait, ce qui m'arrive, c'est que j'ai remarqué une chose avec moi. La distance fait beaucoup. C'est-à-dire que si je ne vois plus les gens, ils ne quittent pas mon esprit, mais ils sont moins présents à mon esprit, sans doute. Et je dois l'avouer, je l'avoue franchement. Et je me rends compte qu'il en est de même pour beaucoup de gens. Je connaissais un couple qui fonctionnait plutôt bien. L'un est parti à quelques centaines de kilomètres. La personne travaille, l'un est toujours à Clermont et a des obligations familiales qui le retiennent à Clermont, qui ne peut pas donc se déplacer, et leur relation tend à se distendre beaucoup alors qu'elle fonctionnait très bien. Moi j'ai tout de même remarqué que je laissais tomber des gens, j'oubliais de les rappeler, alors qu'il y a quelques années, je n'étais pas comme ça. Au contraire, je gardais tout le monde bien dans la tête et je ne négligeais personne. Là, j'aurais dû rappeler une vieille amie, un ami d'enfance, écrire un mail ou téléphoner à une autre personne, une lectrice d'ailleurs, répondre à des mails. Je suis dépassée par tous les messages que je reçois et je ne peux malheureusement plus y répondre, ou alors, à part ceux, je dirais, quelques-uns de Sébastien que j'exploite, j'ai exploité plusieurs de ses vidéos très très intéressantes d'ailleurs, mais les autres, je n'y arrive plus en fait. Et ça peut effectivement donner l'impression que finalement, je suis complètement centré sur moi-même et que je suis une sorte de manipulateur, par certains côtés. Je remarque quand même, au bout d'un moment, c'est que plus j'avance dans la vie, plus j'ai le sentiment de me recentrer sur moi-même. Non parce que je me trouve plus intéressant, mais pour une raison que j'ignore, peut-être par manque de temps, peut-être parce que je me rends compte que la vie passe et que j'ai beaucoup de choses à faire encore, j'ai déjà 52 ans, et j'essaie peut-être de rattraper ce que je n'ai pas pu faire étant jeune, parce que quand on est homo, je crois qu'on a, enfin ceux de ma génération, une enfance, une jeunesse plutôt exactement gâchée. Enfin, il faut le dire, je ne cherche pas à pitoyer, mais c'est comme ça, il faut le dire, c'est les choses telles qu'elles sont. Mais en même temps, ça va dans le sens de l'attitude positive qu'il faut adopter en vieillissant, en prenant de l'âge, c'est-à-dire qu'il faut se recentrer sur soi et tenir compte plus de soi que de la vie des autres. C'est un peu ça que je fais, mais j'ai tendance à négliger beaucoup de monde, je trouve, et ça ne me convient pas, je me sens mal à l'aise par rapport à ça. Et voilà. Par ailleurs, si je fais beaucoup de vidéos, c'est que les vidéos pour moi sont faciles à faire, c'est-à-dire, enfin, je ne suis pas très exigeant sur la qualité peut-être de mise en scène, je les fais toutes simples, mais j'ai beaucoup plus de difficultés à écrire, puisque je consacre beaucoup de temps à mes livres, à les écrire. Donc répondre par écrit, ça m'est beaucoup plus difficile que de répondre par une vidéo. La vidéo, je trouve c'est très naturel et très spontané et très simple. Je ne prépare souvent rien, sauf quand je prépare les grands points, et
Je détaille ensuite ce qu'il faut détailler, sauf peut-être pour la dissonance, où j'ai voulu montrer l'aspect expérimental, puisque j'ai l'impression que la psycho-expérimentale, la psychosociale n'ont pas comment dire, ne sont pas une science, non pas des sciences qui intéressent vraiment le grand public. Hein. J'en ai vraiment conscience, c'est triste, mais bon, on ne peut pas non plus... il y a beaucoup de choses très très intéressantes qui ne sont pas appréciées du grand public, et souvent des thèses de doctorat demeurent inconnues, hein, alors qu'on lit facilement des romans à l'eau de rose. Voilà, donc ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas, c'est aussi par manque de temps. Par contre, il y a des gens qui me sont proches que j'ai l'impression quand même de négliger, et j'ai acquis une sorte de paresse qui fait paradoxalement, qui s'oppose à une sorte d'énergie. Je suis à la fois très énergique et très paresseux. Il y a plein de choses que je n'ai plus envie de faire. Participer à des salons du livre, ça me pèse, mais à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne le fais plus, je ne peux plus. Et il y a d'autres choses que je vais faire volontiers, sans problème. Hein. Et j'ai réussi, je crois, à savoir ce que je veux faire, ce que je ne veux plus faire, et ce qui explique que sans me détacher des gens, j'attends plus qu'ils viennent à moi maintenant. Parce que les rares fois où je suis allée vers eux, ça n'a pas fonctionné en fait. Et je les laisse venir à moi, sachant aussi que, comment dire, je n'ai pas forcément suffisamment de temps et d'énergie mentale pour gérer tout ça, surtout par écrit. C'est très difficile pour moi d'écrire des mails maintenant. Et je préfère d'ailleurs 100 fois réaliser des vidéos, c'est beaucoup plus facile à réaliser, en fait, à faire. Hein. Mais je continue mes livres, ce qui explique sans doute que mon énergie liée à l'écriture est absorbée par cette activité littéraire. Hein. Mais je crois que si j'avais adopté l'attitude que j'adopte actuellement, j'aurais rencontré moins de pervers, puisque j'aurais attendu que les gens viennent plus à moi. Et ils se seraient dissous en quelque sorte dans l'espace, je ne sais pas où. Maintenant, je les évite plus, que je suis moins demandeur. Inconsciemment, ils devaient pressentir que je demandais quelque chose, en fait, de façon inconsciente. Les derniers en date, je m'en suis plus rapidement détaché, puisque j'ai mieux compris la problématique, évidemment. Hein. Tant qu'on ne comprend pas, on ne peut pas s'en détacher. Il ne faut pas critiquer les victimes. Hein. Les victimes novices ne comprennent rien, et c'est normal, hein, et elles restent attachées. C'est ça le vrai problème de fond. Après, on reste quand même attaché puisqu'on en parle, mais on arrive à partir. Hein. Après, on rumine, et je ne pense pas réduire la dissonance en disant que c'est parfois bénéfique, mais voilà. Donc, je suis dans un état finalement qui est à la fois une hyperactivité et une hypoactivité. Il y a les deux. Je néglige énormément certaines choses et je me surinvestis dans d'autres. Voilà. Donc une vidéo un peu bavarde qui j'espère ne vous ennuiera pas trop, et je constate que les pouces à l'envers, c'est toujours les mêmes, j'ai l'impression. C'est fascinant d'être détesté à ce point. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent à vous tout le temps, et c'est formidable dans un sens, puisque un ennemi, c'est un amoureux inversé, c'est quelqu'un qui pense à vous sans arrêt et qui vous déteste. Si on arrivait à inverser le processus en faisant absorber un filtre d'amour, ça serait formidable. Mais je me souviens d'une histoire de la série La 4e dimension, je crois, enfin, mais assez récente. Hein. Ça s'appelait plus La 4e dimension, soit la 5e dimension, soit la 13e dimension, je ne sais plus. C'est un homme qui voulait qu'une femme soit amoureuse de lui, et elle devenait trop amoureuse après quand son vœu ait été exaucé, et c'était horrible. Je crois que l'être humain n'est jamais content, et de toute façon, je crois que plus on prend de l'âge, de l'expérience, plus il faut se recentrer un peu sur soi-même, sans pour autant négliger les autres, être présent, mais sans arrêt les relancer comme j'ai pu le faire il y a ne serait-ce que 10 ans. Mais quand j'avais 30 ans, on va dire, j'étais complètement dans... même avant, hein, j'étais complètement dans la relance de l'autre, j'étais obsédé par les relations. Et ce qui comptait, c'était plus la relation que la personne finalement avec qui j'étais en relation, hein, c'était presque ça.
et je remplissais cette personne de moi-même, puisque c'était déjà un peu vide. Hein. D'ailleurs, j'avais un correspondant, Denis, toujours humoristique. Vous savez qu'il avait... Enfin, ces ours avaient pesé des lettres de mon correspondant, elles pesaient 4 grammes. Et il avait ironisé lourdement là-dessus. C'était... Enfin bon. Bon, voilà, au moins je ne suis pas tombé de ma chaise, puisque c'est un fauteuil de toute façon. Et j'espère que je n'ai pas fait trop de dégâts à ma vieille chaise rembourrée de crin, qui était donc dans mon grenier, où je jouais au roi Louis XV à l'époque. Vous voyez, je fais déjà des velléités... j'étais complètement égocentrique, déjà complètement obnubilé par moi-même. Voilà. Donc la pluie a malheureusement cessé, j'aime beaucoup les pluies d'orage, et je vais en rester là pour ce soir. Je vais diffuser ma précédente vidéo sur la dissonance cognitive. Enfin, je l'ai diffusée, elle est en train d'être diffusée, et vous la découvrirez certainement avant celle-là, et vous comprendrez pourquoi je parle de la chaise qui s'effondre. À bientôt, au revoir, bonne soirée.